Pour des positions, pour des raisons techniques, on a été coupé. Nous avons été coupés. Pour des raisons techniques, on a été coupé. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Permets que nous finalisons cet enseignement ce soir. Que ton fils soit béni ce soir, que ta fille soit bénie ce soir. Au nom de Jésus. On a été coupé pour des raisons techniques. Nous allons continuer. On attend que les autres reviennent dans la boucle. Nous allons attendre que les autres reviennent dans la boucle. Seigneur, merci. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure, la position à genoux, c'est une position où nous implorons Dieu, nous pouvons implorer la puissance de Dieu. C'est une position où nous pouvons adorer le Seigneur. On attend que les autres ajoutent, partagez à nouveau. On attend que les autres viennent pour continuer cette deuxième partie. Cette deuxième partie. Donc on disait que on lisait Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 40. Lorsqu'on a dit à Pierre que cette sœur qui s'appelait Dorcas, qui s'appelait Tabitha, Tabitha signifie Dorcas. Et lorsqu'on lui a dit que Dorcas était morte, la Bible déclare que l'apôtre Pierre s'est mis à genoux pour prier. Et après, regardez bien, la Bible dit qu'il s'est mis à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps. En fait, le corps était là. Pierre, il s'est mis à genoux pour prier qui? Ce n'est pas encore pour réveiller le mort. Il ne s'est pas mis à genoux pour réveiller le mort, pour ressusciter le mort. Non, 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 non. Pierre s'est mis à genoux pour implorer Dieu, pour dire Seigneur, souviens-toi de cette fille, souviens-toi de cette dame, souviens-toi de tout ce que les autres ont raconté, ont témoigné sur ses bienfaits, tout ce qu'elle a fait dans ta présence, tout ce qu'elle a porté dans ta maison, tout le bien qu'elle a fait. Seigneur, maintenant, accorde à ton serviteur la grâce. Si les autres sont en train de se plaindre, pleurent encore, pleurent pour son malheur, certainement que Seigneur, tu as encore besoin d'elle. Les autres ont encore besoin d'elle. En fait, c'est ça ce que ça signifie. Les autres ont encore besoin d'elle. Donc, c'est sûr que l'apôtre Pierre, il a prié Dieu ce jour-là. Il a prié Dieu ce jour-là, l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il a prié Dieu, la Bible déclare quoi? Il s'est retourné vers le corps et il a dit, Tabitha. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Et la Bible déclare que cette femme-là a ouvert les yeux et cette femme s'est assise. Et donc on voit ici que c'est une position à genoux qui a permis à Pierre d'implorer le Seigneur. Il a imploré le Seigneur et après il a prié pour Tabitha. Donc, c'est une position, mais vraiment qui est très sacrée, la position à genoux. C'est une position qui est très, 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 très sacrée. On peut encore lire toujours dans le livre de Actes.
Actes, toujours. Actes chapitre 20. Vous allez voir. Actes chapitre 20. Au verset 36. Là, on est en train de nous parler un peu de Paul qui partait. Il était à Éphèse. Il était en train de dire au revoir aux anciens. Pendant qu'il partait, il y a ceux qui disaient, Paul, ne pars pas, reste encore avec nous, s'il te plaît. Il ne voulait pas que Paul parte. Mais Paul avait déjà passé beaucoup d'années avec eux. Paul avait déjà passé 3 ans avec eux à Éphèse. 3 ans. Et la 3e année finie, Paul devait partir. Quand Paul devait partir, et tout, ils ont ramené des cadeaux, des présents, pour lui dire au revoir. Et après, la Bible déclare quoi? Au verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Paul a prié avec tous les anciens, à genoux. Paul a prié avec tous les anciens, à genoux. C'est une position d'humilité, une position d'adoration, une position où on se rabaisse devant Dieu. Et c'est parfois aussi important pour nous les serviteurs. Lorsque vous priez entre vous les serviteurs, les servantes de Dieu, c'est important lorsque vous êtes dans les moments solennels avec le Seigneur, de vous mettre tous à genoux devant sa face. C'est très important. Donc la position de prière à genoux. On peut encore aller plus loin. Actes chapitre 21, le verset 5, on voit la même réalité. Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Vous allez voir, la Bible déclare, je fléchis les genoux devant le Père. C'est devant le Père qu'on fléchit les genoux. On ne fléchit pas les genoux devant un homme. C'est vrai que lorsque parfois nous demandons la prière, nous sommes devant par exemple un homme de Dieu, nous reconnaissons la grâce de cet homme de Dieu et que nous souhaitons que cet homme de Dieu prie pour nous. Par humilité, généralement, ce que nous faisons devant Dieu, mais aussi devant son serviteur, nous nous mettons à genoux. C'est un réflexe, en fait, c'est un réflexe de soumission. Mais dans notre esprit, nous devons savoir que nous nous mettons à genoux pas devant un homme, nous nous mettons à genoux devant Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent cette forme d'adoration à Dieu et ils veulent se les attribuer à eux, qui vous imposent de vous mettre à genoux. Il y a des familles, lorsque vous arrivez pour saluer le chef de famille, tout le monde va se mettre à genoux. C'est une culture, le respect. C'est vrai. Mais il faut savoir déjà pourquoi on doit se mettre à genoux. Est-ce que ce n'est que par le respect pour cet homme ou bien pour Dieu? On se met à genoux que devant Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 3, le verset 14 dit, je fléchis les genoux devant le Père. Et donc, la position à genoux est une position d'humilité, une position de soumission, une position d'adoration, une position d'imploration qu'on implore Dieu. Comme l'apôtre Pierre a imploré Dieu avant de prier pour le cadavre de Dorcas, le cadavre de Tabitha. Il a d'abord imploré Dieu à genoux et la Bible déclare qu'il a parlé au cadavre, le cadavre est revenu à la vie. C'est comme ça que l'apôtre Pierre a prié pour Tabitha. Et donc, ça c'est la position à genoux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à une autre position de prière. À une autre position de prière pour clôturer les positions de prière. Ce que j'appelle ici les positions intermédiaires. Nous pouvons appeler ça les positions de prière intermédiaires. C'est-à-dire que des positions intermédiaires où nous pouvons encore appeler ça la combinaison des positions dans la prière. Dans la prière, on peut commencer par une position, mais on finit par une autre. La combinaison des positions dans la prière. Comme je disais au départ, la position traduit l'attitude de notre cœur. C'est l'expression corporelle de la prière. N'oublions pas que nous avons aujourd'hui l'expression du cœur. L'adoration, il y a le cœur, mais il y a aussi le corps. Alléluia. Et donc, dans la combinaison des positions dans la prière, on ne prend pas une seule position. Mais nous sommes, on va dire, un peu en mouvement avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes en mouvement avec Dieu.
Alléluia. Vous allez voir par exemple, on est à genoux, les mains levées. On est à genoux, les mains levées. Les mains levées, en fait, est une position intermédiaire. On peut prier Dieu les mains levées, nous sommes assis. On peut prier Dieu les mains levées, nous sommes debout. On peut prier Dieu les mains levées, nous sommes à genoux. Voyez un peu, les mains levées, c'est une position intermédiaire. Je peux être debout, je peux être assis, mais je lève les mains. Donc, lever les mains, c'est aussi une position de prière. Je peux le faire debout, je peux le faire assis, ainsi de suite. Donc, dans la combinaison de prière, dans la combinaison par exemple des positions de prière, à genoux, les mains levées. À genoux, les mains levées. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 13, que Samson s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et il a commencé à parler au Seigneur. Donc on peut se mettre à genoux, les mains levées. 2 Chroniques chapitre 10 le verset 13. La Bible déclare aussi dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 9 le verset 5 nous présente un peu à genoux, les mains levées. Vous allez voir à genoux, les mains levées. Les mains levées, ici vous allez voir une chose lorsque nous levons les mains. La position des mains levées. Lorsque nous levons les mains, en fait, nous voulons exprimer aussi quelque chose. Dans le langage naturel, lorsqu'un homme lève les mains, lorsqu'il crie au secours, on ne peut pas dire au secours comme ça, non. Au secours, on lève toujours les mains. Lorsque je lève les mains, premièrement, ça signifie que je n'ai personne. C'est pour dire que venez à mon aide. Premièrement, lorsqu'on lève les mains d'une manière naturelle, c'est aussi un signe de victoire. Souvenez-vous, ceux qui aiment bien le football, quand vous êtes au stade ou quand vous suivez un match, lorsque votre équipe marque, qu'est-ce qui se passe? Vous levez les mains. Vous levez les mains. Le premier réflexe, c'est lever les mains. Signe de victoire. Lorsque nous levons les mains, c'est aussi le signe, on va dire, de faiblesse. Regardez dans l'armée, par exemple, lorsque vous êtes sans défense, lorsque l'armée, par exemple, abdique lors de la guerre, lors d'un affrontement, si vous avez suivi les documentaires qui parlent un peu de la Deuxième Guerre mondiale et tout, et lorsque les armées se rendaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient les armes, ils mettaient un drapeau blanc et ils venaient tous les mains levées. L'officier qui était devant, le chef de bataillon, il prenait le drapeau blanc, il le mettait dans son fusil, il levait le fusil et ils montaient, ils venaient tous ensemble avec le drapeau blanc et les gens avaient les mains levées. Les mains levées, c'est un signe que nous ne pouvons plus nous battre. Les mains levées signifie que c'est bon, on lâche prise, on n'a plus de défense. On n'a plus de défense. Voilà la position de main levée. Et Moïse l'avait compris. Moïse avait compris, il dit, Seigneur, on n'a plus de défense. Il n'y a que toi qui peux nous secourir. Nous sommes sans force. Lorsqu'il est monté sur la montagne. En même temps, Moïse aussi avait compris, parce que c'était le signe de la victoire aussi. En même temps, il lève les mains vers Dieu pour dire, tu es notre victoire. En même temps, il crie aussi à Dieu, au secours, Seigneur, au secours. Les mains levées. Donc, les mains levées, c'est aussi un signe pour glorifier, élever. Nous qui venons des cultures africaines, nous connaissons ce que c'est que lorsqu'on glorifie, par exemple, lorsqu'on loue des personnes, lorsqu'on loue les stars, lorsqu'on loue les chefs coutumiers, lorsque vous avez une bonne nouvelle, lorsque vous êtes à un mariage, lorsque vous voulez honorer le marié, honorer la mariée, dans les mariages, dans les traditions africaines, vous voyez comment ça se passe. Tout le monde lève les mains, on lève la mariée. Oh, Dieu, il est invisible. Dieu, c'est par son esprit. Parfois, dans ces moments de prière, nous voulons élever Dieu, comme le marié. Nous voulons élever Dieu pour dire, Seigneur, voilà, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Et lorsque nous élevons Dieu, c'est aussi un signe de l'élévation, lorsque nous lèvons les mains. C'est pourquoi, lorsque vous avez la révélation des positions de prière, bien aimé, il y a même des choses que vous n'allez pas faire. Vous n'allez même pas trop crier, trop parler dans vos prières. Parce que votre corps sera déjà le langage de Dieu. Parce que le corps a un langage. Le corps sera dans le langage de Dieu. À chaque fois que vous poserez un pas, quand vous avez la révélation, dans le comportement, spirituellement, ça traduit et ça conditionne l'environnement. Ça impacte, ça porte l'impact
l'impact spirituel. Comme je l'avais dit hier, ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier, suivez-le, c'est toujours en ligne. Vous allez voir ce qu'on a expliqué hier par rapport à Ézéchiel, l'impact spirituel du milieu, quand Dieu lui disait de tourner à gauche, de tourner à droite, de taper les mains. Je vais vous donner un petit témoignage. Je suis arrivé au Maroc dans les années 2002 par là. 2002 par là, je fréquentais dans une école et tout, dans un institut. Et dans cet institut-là où je fréquentais, j'avais une amie marocaine, une collègue marocaine, on était tellement bien. Elle m'a présenté à son mari, à sa famille, je lui donnais des conseils. Elle me disait, mais waouh, mais quelle sagesse. Mais je n'ai jamais vu un Africain sage. Je ne savais pas que les Africains avaient autant de connaissances. Elle ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Donc j'arrive, jeune étudiant, engagé dans la foi, j'honorais tellement ma foi, je lui parlais de la vie, des principes de la vie, lui donnais des conseils. Elle était jeune, très jeune, déjà mariée. Je lui disais que mais c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être jeune à ton âge, mariée. Et je lui parlais, je lui disais voilà. Et c'est comme ça qu'elle me présente son mari et tout. Et j'habitais dans une ville qu'on appelle El Jadida. Elle habitait dans une autre ville à côté d'El Jadida et on était dans le même institut. Alors qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle m'invite chez elle. Donc j'arrive, son mari en fait qui m'a invité. Son mari me dit, écoute, monsieur Bach, vous êtes voilà, très gentil, il m'a parlé un peu, on a discuté. J'étais devenu un membre de cette famille. Et la première fois que j'arrive dans cette maison, voilà, c'est comme ça qu'ils vont me présenter le salon marocain. Ils me disent, écoute, voilà, tu vas passer ta nuit ici. C'était pendant l'hiver. Ils vont me donner une couverture et tout ce qui va avec. Donc la nuit, on a parlé. Vous connaissez la famille marocaine, hein? Vous connaissez un peu la culture ici, c'est un peu comme la culture juive. Vous mangez tous dans un même bol, vous partagez tous, voilà, le même verre. Comme Jésus avec ses disciples, sous la coupe, ils ont partagé la même coupe. C'est traditionnel tout ça. Et on a mangé la nuit là et tout. Et nous sommes allés dormir. Moi, je suis à l'étranger, ils savent que je suis chrétien, mais je ne peux pas prier à haute voix. Dans mon petit coin, j'ai prié, j'ai donné la nuit au Seigneur, je me suis endormi. Bien aimé, quand je me suis endormi, au milieu de la nuit, il faisait plutôt froid. C'était l'hiver. Et vers El Jadida, ceux qui connaissent cette ville, il fait froid là-bas. Parce que c'est vraiment au bord de l'océan. Là où je dormais au salon, quand moi j'étais au salon, il a commencé à faire chaud, mais une chaleur bizarre. J'ai commencé à suffoquer. Et après, je réalise qu'il y avait une présence, un mauvais esprit qui était là. C'est comme un géant qui voulait rentrer, mais c'est comme si ma présence, l'onction que je dégageais autour ne lui permettait plus de rentrer. Le démon a été fâché. Vous sentez qu'il y a une présence invisible, il y a une entité invisible dans la maison. Et moi, je dormais. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais hypnotisé. Là où j'étais, dans mon lit, là où j'étais, sur le salon marocain, au salon, j'étais là. Mais quand j'ai eu conscience, j'allais dire au nom de Jésus. Mais je me suis dit, mais si je dis au nom de Jésus ici, la chambre du couple est juste à côté, je vais les déranger. Ils vont se dire, mais le gars là, il vient dire Jésus très tard la nuit dans notre maison, c'est quoi? Déjà pour eux, Jésus n'est pas Dieu, pour eux, donc voilà un peu. C'est le premier contact avec eux. Ils se disent au nom de Jésus ici, là, bon, peut-être qu'ils vont mal interpréter la chose. Le gars, il est venu faire des incantations, c'est nous, parce que les gars, ils sont musulmans. Donc je ne peux pas dire au nom de Jésus. Mais je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais comme j'avais la connaissance, nous sommes en 2003, j'avais la connaissance des positions de prière. J'avais la connaissance de l'expression du corps dans la prière. J'ai dit, Seigneur, de la même manière que Moïse a élevé les mains, maintenant je lève les mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les anges que tu as mis à mon service, au service des saints, là, s'occupent de cette affaire-là. Moi, je ne vais pas crier, je ne vais pas parler. Cette nuit-là, je vais dormir en paix. Bien aimé, j'étais allongé dans mon lit, là où j'étais là. J'ai juste levé les mains. J'ai prié un tout petit peu en langue. C'est-à-dire que j'ai prié juste dans mon cœur. J'ai levé les mains. J'ai prié. Et je sentais que l'atmosphère se dégageait. À un moment donné, l'atmosphère s'est dégagée. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Et là, cette chaleur est partie. Et une fraîcheur est revenue dans la maison. Et je me suis endormi jusqu'au lendemain matin. En fait, c'était le géant de cette maison, de cette parcelle-là. Le coin que j'étais arrivé, ils ont remarqué que non. Il y a un étranger qui est arrivé ici, spirituellement. Mais je ne peux pas crier au nom de Jésus. Comme je connaissais l'expression corporelle, je connaissais les positions de prière, je connaissais la révélation de lever les mains. Quand tu fais les choses avec conscience, derrière il y a de l'effet. Mais beaucoup de gens font des choses non sans conscience. Parfois il y a de l'effet, parfois il n'y a pas de l'effet, mais ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas. Mais quand tu fais les choses avec conscience, quand il y a l'effet, tu sais que l'effet est là. Et quand il n'y a pas l'effet, parce que tu es ignorant, tu ne sais pas qu'il y a l'effet.
Alléluia. Donc, lever les mains, c'est une position, je vais dire, intermédiaire. Ça accompagne les autres positions de prière. Tu peux être allongé, tu peux être debout, tu peux être à genoux. Tu lèves les mains. Alléluia. Donc ça, c'est la position, lever les mains. Donc, on peut être à genoux, les mains levées. On peut être debout, les mains levées. On peut être allongé, les mains levées. C'est une position intermédiaire. Les mains levées viennent accompagner ou compléter une position statique ou une position dynamique. Alléluia. Donc ça, c'est lever les mains dans la prière, c'est toujours important. C'est pourquoi nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Nous élevons nos mains. En fait, quand on élève les mains, c'est de toi que nous vient le secours, Seigneur. C'est pourquoi pratiquons-les dans les prières. Pratiquons-les dans la prière. Pratiquons-les. Faites-le. Faites-le, vous allez voir. Il y a même des maladies qui partent. Parce qu'on est juste dans le mouvement. On est dans l'expression corporelle dans la prière. Tu peux avoir mal quelque part, tu ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Vous avez mal. Mais vous priez, priez, priez. À un moment donné, le Saint-Esprit vous conduit dans la prière. Vous levez les mains. Vous faites ceci. Vous tombez. Vous mettez à genoux. À un moment donné, vous réveillez. Vous vous rendez compte que la douleur est partie. Mais parce que tu étais dans l'expression corporelle. Spirituellement dans l'expression corporelle, tu as libéré l'onction. Le fardeau qui était sur toi, les charges qui étaient sur toi est parti. Mais beaucoup de gens ne savent pas que c'était l'expression corporelle de la prière. Alléluia. Donc on est dans les positions intermédiaires ou dans les combinaisons de positions de prière. Je peux combiner lever les mains à genoux, debout ou assis ou allongé. Amen. Alors, deuxième combinaison de prière qu'on peut voir aujourd'hui, c'est à genoux et visage contre terre. À genoux et visage contre terre. La Bible déclare dans Néhémie chapitre 8, le verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen et amen. Il levait les mains. Esdras fait une prière. Le peuple répond en levant les mains. Amen, amen, amen. C'est une expression corporelle. C'est une expression corporelle. Donc, lever les mains exprime. On peut lever les mains debout, assis, à genoux. Et là, nous avons vu dans 2 Chroniques chapitre 6 que Salomon s'était mis à genoux. Salomon s'était mis à genoux, mais les mains levées. À genoux, première position statique, les mains levées, position intermédiaire, il était en mouvement. Il a combiné les lever les mains et la position à genoux dans la prière. Alléluia. Donc voilà, enfin, nous avons terminé notre enseignement sur la prière. Bon, comme vous savez, nous sommes dans un temps de jeûne. Notre jeûne finit le lundi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Demain, c'est une journée quartier libre où chacun sera conduit par l'esprit. En même temps aussi, on va suivre l'apôtre Gaël en ligne demain samedi. Nous allons le suivre en ligne. Vous avez tout le programme. Je n'ai pas le programme en tête, mais le programme a été envoyé dans les messages. Mais en même temps, j'aimerais conclure par un aspect important de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. On devait aborder les prières non exaucées. Qu'est-ce qui fait que certaines prières ne soient pas exaucées? Mais on n'a pas abordé ça durant cette période. Certainement que le Seigneur fera qu'on aborde ça au prochain temps de prière. J'aime enseigner sur la prière lorsque nous sommes en jeûne et en prière. C'est important d'enseigner les gens des connaissances afin qu'ils puissent appliquer dans la prière. Amen. Donc avant de se séparer, pour conclure en tout cas ce temps de prière, cet enseignement sur la prière qu'on a vu, sur les positions de prière, j'aimerais quand même parler de comprendre la place de la prière de notre Père. Comprendre la place de la prière de notre Père. C'est très important. Comprendre la place de la prière de notre Père. Beaucoup de gens pensent que la prière de notre Père est une prière liturgique. Comme on a découvert ça avec l'Église catholique, beaucoup de gens pensent que bon voilà, c'est pour les catholiques. La prière de notre Père, c'est ce que Jésus enseigne aux disciples. La prière de notre Père, c'est ce que Jésus enseigne aux disciples.
Donc nous, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous on les baptisons. Baptisez-les, enseignez-leur la parole. Voilà. Chassez les démons, on le fait. Mais quand Jésus enseignait les disciples à prier, on dit que ce n'est pas la prière de Jésus, c'est la prière des catholiques. Ce n'est pas parce qu'on a découvert les choses avec les catholiques, même si aujourd'hui nous ne sommes plus, on va dire, de la conception catholique, même si aujourd'hui nous ne sommes plus dans cette doctrine catholique, que nous reconnaissons aujourd'hui qui n'est pas une doctrine bibliquement parlant, dans les vérités bibliques, que cette prière n'est pas une prière qui peut venir du Seigneur ou qui est inspirée du Seigneur. La place de la prière de notre Père. Il y a des familles, lorsqu'ils finissent la prière, ensemble en famille, ils font la prière de notre Père. Il y a des églises qui finissent la prière tous les dimanches avant de se séparer, ils font la prière de notre Père. Nous, Africains, comme on ne le fait pas trop dans nos églises, si vous partez dans certaines églises qui ont cette culture de la prière de notre Père, les gens font la prière de notre Père, vous êtes choqués. Oh, comment ça? Comment? Non. Vous devez comprendre que cette prière a toujours sa place dans notre vie. Et c'est important de temps en temps, si vous pouvez le faire, même tout le temps si vous pouvez le faire, vous ne péchez pas, au contraire. Vous obéissez à ce que Jésus a appris aux disciples, comment ils devaient prier. Il y a la prière, faire la prière de notre Père, enseigner la prière de notre Père, et enseigner la prière de notre Père d'une manière prophétique, et enseigner la prière de notre Père dans la compréhension spirituelle des principes. Par exemple, notre Père qui est aux cieux, on enseigne pourquoi il parle de notre Père et il parle au ciel, que ton règne vienne, pourquoi on parle de règne, que ça va venir. Vous voyez un peu, ça c'est l'enseignement pour donner les détails du pourquoi. Et à côté, il y a aussi la révélation prophétique qui est attachée. Mais il y a aussi la prière de notre Père comme prière, prière intelligible, prière que nous pouvons citer dans notre intelligence parce que nous comprenons les mots. Nous comprenons qu'on parle au Père, nous comprenons que notre Père siège dans le ciel et nous comprenons que nous invitons son règne qui est un règne descendre sur la terre. Alléluia. Donc, dans nos temps de prière, si vous avez une place que vous mettez la prière de notre Père, vous ne péchez pas. Au contraire, c'est bien, je vous exhorte de garder cette place-là, mettez toujours la prière de notre Père. Comment est-ce que la prière de notre Père commence? La prière de notre Père commence le jour où Jésus parle de la prière. Jésus est en train de parler de la prière. Il parle de la prière individuelle et après Jésus parle de la prière communautaire. La prière de notre Père touche la communauté tout entière. On va lire dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 2 à 4. Luc chapitre 11, le verset 2 à 4. Quand nous lisons Luc chapitre 11, le verset 2 à 4, c'est pour finir l'enseignement sur la prière de cette première partie de notre temps de jeûne. Je vais clôturer avec ça. Luc chapitre 11, du verset 2 à 4, nous dit ceci. Oh Jesus my God. La Bible déclare: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean enseignait à ses disciples. Suivant maintenant le verset 2, il dit quoi? Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous induis pas en tentation. Il commence, là Jésus les enseigne. Il a dit: enseigne-nous comme Jean a enseigné. Mais non. Ça c'est ce que Luc nous dit. Luc nous présente une partie. N'oubliez pas que Luc représente Jésus comme homme. C'est pourquoi lorsque nous lisons les évangiles, on doit comprendre déjà la révélation qui est cachée derrière chaque évangile. Il y a 4 évangiles. Il n'y a pas que les 4 évangiles qui ont été écrits. Judas aussi a écrit aussi un évangile. Thomas aussi a écrit un évangile. Mais Dieu a permis que lorsque Dieu a inspiré les hommes de Dieu pour rassembler la parole, ils n'ont pris que 4 évangiles. C'était conduit par l'Esprit. Ils ont laissé les autres. Parce que les 4 évangiles représentent Jésus dans les 4 dimensions.
Matthieu comme le roi des Juifs, Marc comme le Fils de Dieu, Luc comme Jésus homme, l'homme parfait, Jésus l'homme, Jésus le prophète, et Jean comme Jésus-Christ Dieu. Donc, Luc, il prend l'aspect humain. Il prend l'aspect humain. Il prend l'aspect où les disciples parlaient à leur prophète. Et c'est pourquoi vous allez voir ici, la Bible déclare qu'un disciple lui dit, Seigneur, enseigne-nous. Il est parti voir pour dire, Seigneur, enseigne-nous. Donc, tant que disciple d'un maître, il va voir le maître pour l'enseigner. Il nous présente l'aspect humain de la chose. Alors, lorsque nous partons dans le livre de Matthieu, il va nous présenter un aspect beaucoup plus global. Le roi des Juifs, le roi, le commandeur des croyants. Parce qu'il est à la fois le chef religieux, il est aussi le roi. Et le roi nous parle un peu de l'aspect religieux dans la communauté et l'aspect religieux individuel. L'aspect spirituel dans la communauté et l'aspect spirituel individuel. Faites très attention à ça. Regardez le tableau. On va maintenant dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Il parle à toute une communauté. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne. Dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est comme ça qu'il enseigne. Mais quand Jésus enseigne, ils étaient dans quel contexte? Là, Jésus enseignait la prière communautaire. Vous devez prier. Et lorsqu'il continue, vous allez voir, Jésus parle toujours au pluriel. Il parle toujours au pluriel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui. Il parle de nous. Il parle de nous. Alors, regardez un peu plus haut. Dans le même passage, Jésus enseigne, on va dire, la démarche où il enseigne la prière de manière individuelle. Il enseigne de manière individuelle plus haut. À partir du verset 5. Écoutez ce que Jésus dit dans le même passage, le même chapitre. Matthieu chapitre 6, le verset 5, il dit quoi? Lorsque vous priez, il s'adresse aux disciples. Il donne des conseils. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, là Jésus est en train d'adresser aux disciples dans le conseil général aux disciples. Ne soyez pas vous, le pluriel. Mais lorsqu'il vient parler maintenant de la prière, il parle de manière individuelle. Suivez bien, de manière individuelle. Et il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Là, il parle de tu. Il parle de tu. Quand toi tu pries, ne pas de manière individuelle. Il donne le message à tout le monde. Ne faites pas comme. Vous tous, ne faites pas comme. Mais quand vous prenez des moments personnels, enfermez-vous dans vos chambres. Seul avec Dieu, demandez à Dieu. Alléluia. Là, il parle, on va dire, de manière individuelle. Et il conseille encore maintenant, au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Et il dit, ne ressemblez pas à votre... Ne ressemblez pas car votre... Ne ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Il enseigne à tous les disciples. Mais il y a une particularité, il est en train de donner le conseil de manière individuelle à chacun. C'est comme un professeur qui enseigne à toute la classe,
à toute l'amphi là, mais il donne de manière individuelle à chacun. C'est chacun qui pose la question. Ça, c'est au verset 5. Et lorsque vous, verset 5 au verset 7, vous descendez au verset 8, au verset 9, il leur enseigne maintenant comment il faut prier. La prière communautaire. Quand vous priez. Donc, pour vous qui priez en famille, oui, si ça arrive qu'à la fin de la prière, faites la prière de notre Père, faites-le à partir d'aujourd'hui de tout cœur, parce que c'est une prière communautaire. Une prière communautaire qu'on élève de tout notre cœur va permettre que nous ayons un cœur à nous pardonner les péchés les uns les autres. Il y a des assemblées qui font des prières ensemble communautaires mais qui n'ont pas de résultats. Parce que dans ces assemblées-là, entre eux, ils ne s'entendent pas. Il y a des familles, tu peux même voir un couple qui fait la prière ensemble, mais Dieu n'exauce pas. Parce que dans cette prière-là, ils ne sont pas un. Madame a un problème contre monsieur, monsieur a un problème contre madame. C'est pourquoi dans cette prière communautaire, lorsque vous parlez du pardon, vous allez voir, il dit quoi? Pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Il parle d'une manière communautaire. Si entre vous, quand vous demandez là, vous sentez pardonnez-vous, parce que lorsque c'est une communauté, la prière a une grande efficacité. Et plus tard, vous allez voir, au verset 14, il va parler maintenant du pardon des offenses. En fait, c'était pour terminer, pour conclure cet enseignement. On a parlé de la prière, position de prière, les sortes de prières. Et le Saint-Esprit m'a conduit vraiment, lorsqu'on parle des sortes de prières, toucher le côté de prière de notre Père. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent cette prière. Cette prière a sa place dans nos prières. Cette prière a sa place. Ça a sa place. Maintenant, ce n'est pas le temps de rentrer dans la révélation de la prière de notre Père. Mais c'est juste encourager les personnes qui le font. Et aussi dire aux personnes qui ne le font pas, oui, c'est ce que Jésus a dit, vous pouvez prier comme ça. Alléluia. Maintenant, suivez le mouvement de l'esprit aussi quand vous priez. C'est important, comme on l'avait dit depuis le départ. Et si vous partez dans une communauté, dans une famille qui fait la prière de notre Père, ils ne pêchent pas, ils ne sont pas en écart avec la parole, ils pratiquent ce que Jésus avait dit. Comme nous pratiquons le baptême aussi comme Jésus avait dit, nous pratiquons la Sainte Seine comme Jésus avait dit. Alléluia. Nous avons terminé. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce vendredi pascal, puisque nous sommes en période de Pâques. Mais vu notre temps de jeûne et de prière, il fallait terminer l'enseignement que nous avons commencé sur la prière et tout, même s'il y a des éléments qu'on n'a pas vus. Lorsque le Seigneur va permettre que nous rentrons dans un nouveau moment de prière, on va encore commencer d'autres enseignements sur la prière, toujours pour enrichir notre connaissance sur la prière. Alléluia. Et donc, nous avons terminé notre enseignement. Nous allons bénir le Seigneur pour sa présence. Nous sommes vendredi, n'oubliez pas, demain jeudi, il y aura l'apôtre qui sera en ligne pour nous enseigner tous. Et donc, il est important que nous soyons tous présents et que nous suivons tous l'apôtre en ligne, l'apôtre Gaël en ligne, par rapport à cette pensée qu'il est en train de partager au cœur de Dieu. Amen. Alors, ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Oh Seigneur, nous voulons lever nos voix ce soir. Père, nous sommes le vendredi. Et demain, c'est samedi. Ce soir, Seigneur, d'après notre programme, il est question que nous puissions prier pour certains sujets. Il est question que nous puissions prier pour l'unité de la foi. Il est question que nous puissions prier pour le service, l'action de la parole dans nos vies. Il est question que nous puissions prier pour l'attachement des croyants que nous sommes à la parole de Dieu. Il est puissant que nous puissions prier pour ceux-là qui nous enseignent aussi la parole, que ce soit pour nous des modèles, prier pour nos pasteurs, nos aînés, nos anciens, les dispensateurs de grâce. Il est question que nous puissions prier pour renverser les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Christ. L'incrédulité, les endurcissements, l'aveuglement spirituel, la rébellion, l'esprit de l'erreur. Il est question que nous puissions prier de tout ça. Père, nous élevons nos voix ce soir pour te dire, souviens-toi de tous ces sujets de prière.
Ce soir, certainement que chacun va rentrer dans des moments personnels. Que le ciel reste ouvert. Et que nos prières montent auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ces moments enrichissants sur la parole que tu nous as enseigné sur les positions de prière. Et merci aussi de ce que nous avons conclu avec la prière de notre Père qui est aux cieux. Comme tu as dit aux disciples ce soir, j'aimerais le dire, oui Père, tu es notre Père, tu sièges dans le ciel. Ton nom est saint et encore ce soir nous voulons sanctifier ton nom. Toi qui règnes dans le ciel, Seigneur, nous invitons que ton règne aussi vienne sur la terre. Nous qui te représentons sur la terre, nous voulons faire ta volonté sur la terre comme ta volonté dans le ciel. Mais souviens-toi que nous avons des besoins, Père. Nous avons besoin, Seigneur, d'équilibre sur cette terre. C'est pourquoi, Père, nous avons besoin de manger, besoin d'être en mouvement, besoin de vivre. Nous avons besoin du pain à la fois spirituel, mais aussi du pain naturel. Donne-nous le pain dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin au nom de Jésus. Pardonne-nous aussi, Seigneur, chaque fois que, Seigneur, nous manquons la cible. Pardonne-nous, Père, et apprends-nous aussi à pardonner aux autres. Parce que tel que tu vas nous pardonner, c'est tel que nous allons pardonner les autres. C'est pourquoi mon pardon, je vais le recevoir quand je vais pardonner mon bien-aimé. Oui, Seigneur. Protège-nous, Père de gloire, de toutes les attaques de l'ennemi. Protège nos églises, protège nos frères et nos sœurs. Protège nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi, nos familles en Christ. Ne nous expose pas, Seigneur, à tomber dans le péché ni dans la tentation. Mais protège-nous, Père de gloire, du vent de la mort et du vent du péché. Par le nom de Jésus, Père, que la gloire te revienne, que le règne te revienne, que la puissance te revienne pour le siècle des siècles. Manifeste encore ta grâce. Jésus, nous voulons encore te connaître. Saint-Esprit, viens nous apprendre à aimer Jésus, à connaître Jésus, à adorer Jésus. Par le nom de Jésus, Père, que les prières montent auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Souviens-toi de tout ce que nous avons dit ce soir. Guéris encore nos cœurs. Par le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé notre soirée. Demain, c'est quartier libre. Dimanche, nous avons notre culte. N'oubliez pas, dimanche, nous avons notre culte. Le culte de dimanche commence de 12h à 14h. On a 2 heures ensemble en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons, restez dans la présence et que la faveur de Dieu vous accompagne. Shalom, shalom. On se dit à dimanche. Que Dieu vous bénisse.